Dans le cœur vibrant de l'Afrique, le Burundi est en train de redéfinir sa lutte contre les défis sanitaires. Un voyage technologique visant à améliorer la réponse rapide à l'épidémie du VIH grâce à l'utilisation des données via le projet DataFi de l'USAID. Une collaboration internationale visant à révolutionner la gestion de la santé publique par l'utilisation des données. Moi, c'est Serge Bissoré. Je suis le directeur pays du projet DataFi. C'est un projet global financé par l'USAID et mis en œuvre dans plus de 40 pays de par le monde depuis 2019. Il est mis en œuvre par un consortium dont le principal est Palladium. Et au Burundi, c'est GSI, Research and Training Institute, qui est en train de mettre en œuvre le projet. Il y a d'autres partenaires qui sont considérés comme des experts, des partenaires ressources qui appuient la mise en œuvre du projet au niveau local. L'objectif principal du projet DataFi, c'est de permettre aux pays de renforcer leur système d'information sanitaire pour améliorer la réponse à l'épidémie de VIH de manière durable à travers la coordination et la collaboration, le renforcement des capacités et le partage d'informations, ainsi que la gestion des connaissances. La direction éclairée de DataFi, des avancées significatives ont été réalisées, intégrant des technologies avancées pour affiner l'analyse des données et améliorer la qualité des soins. Moi, c'est Dr Anakle Nahai et je suis le directeur du système national d'information sanitaire au sein du ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida. Je vais vous dire que nous avons eu une collaboration très positive entre la direction du système national d'information sanitaire en charge des données et avec effectivement le projet DataFi GSI et qui est financé par USAID PEPFAR. Et nous avons cette collaboration depuis 2019 qui a abouti effectivement au renforcement du système de santé, notamment dans le cadre de la disponibilité des données pour la prise de décision basée sur les évidences. Avec les données, nous pouvons prévenir les catastrophes, les maladies, les soucis. Oh data, oh data, oh data, Je réponds au nom de Dr Laïse Aimé. Je suis le directeur du programme national de lutte contre le sida, les infections sexuellement transmissibles et les hépatites virales. Et à travers le PFARE-USAID, nous saluons déjà les appuis du projet DataFi. Nous pouvons citer notamment l'appui au niveau des systèmes d'information et sanitaire du Burundi. Le DHSD a été un catalyseur dans la transformation du paysage sanitaire burundais, offrant aux décideurs un accès immédiat à des données critiques et renforçant ainsi les stratégies de santé publique. Au centre se trouve la plateforme en ligne qui est le DHSD. La plateforme a été initiée depuis 2017 et a connu même une implémentation au niveau de toutes les formations sanitaires. Ça, c'est grâce effectivement à l'appui de DataFi. Bien sûr, il y a d'autres partenaires comme Enabel qui étaient là, mais le projet DataFi a beaucoup appuyé dans ce cadre. DataFi a appuyé notre personnel pour qu'il soit formé sur le DHS2 afin que nous puissions bien retrouver les données sur le VIH et bien analyser ces données. Et donc, il y a eu des formations des cadres du niveau central. Les bulletins d'information sanitaire prennent forme. Les documents stratégiques opérationnels sont développés. Et effectivement, avec cet appui, je vais vous dire certaines activités, c'est notamment l'élaboration des documents stratégiques. Ici, je citerai un document qui est souvent utilisé par tout le monde, l'annuaire des statistiques sanitaires, des bulletins trimestriels d'information sanitaire. Ce sont des documents qui sont utilisés par le ministère et par les partenaires pour faire une bonne planification basée sur les évidences.
Nous ne pouvons pas aussi oublier d'autres documents qui sont opérationnels, comme le manuel de procédure même de la gestion de l'information sanitaire, qui est effectivement utilisé à toutes les formations sanitaires, aux unités de prestation du ministère. Datafy a appuyé déjà par rapport à l'élaboration de certains documents normatifs, notamment le guide d'analyse des données, qui indique comment les données doivent être analysées et en faisant référence aux indicateurs qui sont renseignés par le programme qui nous aident à progresser vers l'atteinte des 3,95. SIDA Info a révolutionné la prise en charge médicale, permettant aux médecins de suivre le progrès de chaque patient avec une précision sans précédent, optimisant les traitements et améliorant les résultats de santé. L'autre appui, ça a été l'appui par rapport à la digitalisation des informations, et notamment le dossier médical électronique des personnes vivant avec le VIH et le SIDA Info. Et ça va de pair avec l'acquisition de l'outil informatique. Et là, il y a des appuis parce que nous devons avoir des ordinateurs, nous devons avoir des lecteurs d'empreintes digitales qui ont été aussi acquis via le projet. Et le personnel a été formé et avec aussi l'appui par rapport à la connectivité et Internet. Je réponds au nom de Dr Ndaïla Gjémil. Je suis responsable du département médical au sein du Centre Nouvelle Espérance. Centre Nouvelle Espérance qui est une structure pionnière dans la prise en charge des personnes vivant avec le VIH, où nous avons le siège ici à Bouyenzi, avec une file active de 1671 malades, et l'antenne à Kanyosha avec plus de 670 malades vivant avec le VIH suivis. SIDA Info nous a beaucoup aidé dans la maîtrise, dans le suivi des personnes vivant avec le VIH et a beaucoup contribué dans l'atteinte des objectifs de la réponse à l'infection VIH de 3,95. Avec ce logiciel, on peut facilement générer les besoins en termes de dépistage indexé des partenaires ou des enfants. C'est-à-dire on peut voir les enfants qui n'ont pas encore bénéficié du dépistage, malgré que les parents sont suivis ici, et engager des conseils pour les amener à faire dépister les enfants. Et en aide pour les partenaires, avec le logiciel, on peut savoir les temps déliés du dépistage des partenaires et engager des interventions relatives. Moi, c'est Bizimana Applaudine. Je suis prestataire du service de prise en charge de PVIH ici dans notre centre Sainte-Bénédicte de Kabourane. Nous avons dans le flux actif 382 PVIH. L'utilisation de SIDA Info dans notre structure a réellement transformé notre approche de la prise en charge des patients vivant avec le VIH. Avant, nous avions du mal à suivre et mettre à jour les dossiers à temps plein, mais maintenant nous pouvons accéder à la facilitation des informations. Pour le PVIH, il y a la gestion des rendez-vous, il y a la page d'alerte si le patient qui est abandonné au traitement, même qui est en retard du rendez-vous. Il y a le rappel des rendez-vous et le rappel de la charge virale. Pour les prestataires, ça nous aide la rapidité de générer les rapports et envoie automatiquement dans le DHIS2. Donc, l'utilisation de SIDA Info dans notre structure a réellement transformé notre approche de la prise en charge des patients vivant avec le VIH. Et encore une fois, il y a eu des appuis par rapport au développement d'autres applications. L'application UPIMO qui est au niveau des laboratoires, qui permet de pallier au problème du temps de rendu des résultats. Le laboratoire termine l'analyse. Il fait la notification aux bénéficiaires que ce résultat a été obtenu et qui se rend au niveau de la structure de soins. Mais aussi, ça permet de donner le résultat au niveau du site. Alors qu'avant, on attendait qu'on ait des retours papier. Donc, l'application UPIMO permet d'avoir l'information le plus tôt possible. Et là, maintenant, c'est interopérable avec le SIDA Info. Rapidement, la notification arrive au niveau du site et ça permet de prendre les décisions le plus tôt possible. Le projet Datafy laisse un héritage durable au Burundi, prouvant que des données bien gérées peuvent transformer la santé publique et sauver des vies. Bref, c'est
un appui qui a été très capital. Les actions, les interventions ont été capitalisées et pérennisées. L'implémentation, la généralisation de l'utilisation de DHISD, c'est une activité qui est là, qui restera. La production des documents stratégiques, c'est une activité continue qui est toujours là. Et les biens qui ont été accordés à la direction du système national d'information sanitaire sont là et le ministère, en passant par la direction du système national d'information sanitaire, remercie toutes les interventions qui ont été faites dans ce cadre. Avec les données, nous pouvons prévenir les catastrophes, les maladies, les soucis. Oh data, data,